Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la Sainte Seine. Alors, le thème de ce message, je l'intitule Prenez la communion ou la Sainte Seine, ce sont des synonymes. Prenez la communion avec compréhension. Vous voyez, il est de nos habitudes, enfin, il est de coutume que chaque jour nous prenons la Sainte Seine avant de nous séparer. Mais nous devons comprendre exactement ce que c'est. Est-ce que c'est juste le respect d'un protocole religieux ou bien ça renvoie à quelque chose de plus profond? Déjà, j'aimerais nous lire quelque chose au sujet de la Sainte Seine. Ouvrons notre Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17, là il est écrit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? La coupe de bénédiction que nous bénissons. Regardez comment il appelle la Sainte Seine. Il appelle la Sainte Seine la coupe de bénédiction. Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas le sang de Christ? Donc, ça veut dire que le vin que nous prenons, c'est appelé la coupe de bénédiction. Et ici, Paul dit que c'est le sang de Christ. Et il continue en disant, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Amen. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Donc la coupe, qui est la coupe de bénédiction, est encore appelée la communion au sang de Christ. Et le pain que nous rompons est appelé le corps de Christ. Ne l'oublions pas, bien aimé. Ça veut dire que la Sainte Seine, j'ai envie de dire, c'est un sacrement important dans l'église du corps de Christ. Des fois, nous ne donnons pas une priorité à cet aspect-là. Nous nous disons, oh non, bon, ouais, pour certains, la Sainte Seine, c'est un peu comme leur goûter. Bien aimé, si la Sainte Seine est pour toi ton petit goûter du matin, avant de prendre maintenant ton petit déjeuner, c'est que tu es hors sujet. La Sainte Seine n'est pas un goûter, bien aimé. Non. Il n'a pas dit la communion, la Sainte Seine est un goûter. Non, ce n'est pas un goûter. Amen. Bien aimé, la Sainte Seine ou la Sainte Communion est un sacrement important pour l'Église de Jésus-Christ. Mais le fait que ce soit important ne voudrait pas forcément dire que cela aura un impact sur notre vie. Je l'ai toujours dit, les choses spirituelles ne fonctionnent pas parce qu'elles sont vraies. Elles fonctionnent dans notre vie parce que nous pouvons les discerner. Tout ce que tu ne peux pas discerner spirituellement ne peut pas œuvrer pour toi, bien-aimé. C'est vrai. Amen. Tout ce que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Bien-aimé, si tu n'as pas la révélation de ce qu'est la Sainte Seine, tu peux la prendre tous les jours. Ça sera peut-être un petit goûter pour toi. Tu vas prendre ton petit goûter du matin avant maintenant de prendre ton petit déjeuner. Mais non. Amen. La Sainte Seine n'est pas le petit goûter de 16 heures. Je me rappelle quand on était petits comme ça là. Vraiment, il y avait toujours les choses pour bluffer les enfants des autres. On avait nos voisins là-bas à Bonapriso, comme ils étaient un peu aisés, ils avaient un peu le système des Blancs là.
On dit 16 heures le goûter. Tu les vois à 16 heures là. Ils sortent de leur grosse maison. Ils partent à la boutique acheter les biscuits. Ils disent que je m'en vais prendre mon goûter. Nous, on savait que le goûter, c'était quoi? Eh, Seigneur Jésus. Bien aimé, que la Sainte Seine ne soit pas ton petit goûter. Non. Amen. Ce n'est pas ça, bien aimé. C'est pour ça que je dis, si nous prenons la Sainte Seine tous les jours sans la révélation de ce que c'est, ça ne sera qu'un petit goûter pour nous. Amen. Bien aimé, lorsque nous communions ou lorsque nous mangeons ou nous approchons de la table du Seigneur, nous communions, comment il veut dire ça? Nous ne communions pas seulement avec le corps et le sang de Christ. C'est vrai, il y a cette dimension-là de communion avec le corps et le sang de Christ. Mais c'est beaucoup plus. Ce qui se passe, c'est que en mangeant le pain et en buvant le vin, nous administrons littéralement dans notre corps la réalité de ce que nous avons reçu dans notre esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Regardez, la vie éternelle, ok, c'est pour ceux qui croient en Jésus. Et la vie éternelle nous parvient dans notre esprit. OK? Donc, une des façons de maintenir cette vie active en nous, pas dans notre esprit parce qu'elle est déjà dans notre esprit, mais que cette vie puisse influencer littéralement notre corps. Bien aimé, un des moyens par excellence, c'est la Sainte Seine. Parce que lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur, nous communions certes avec son corps et avec son sang, mais nous administrons littéralement. Ouais, c'est un peu comme, comment je vais dire ça? Ouais, quand quelqu'un est malade, il part à l'hôpital, on lui donne une perfusion. La perfusion, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'injection par voie des veines d'un liquide je ne suis pas médecin, hein, qui est censé apporter une guérison, un rétablissement. Ouais, c'est exactement ça qu'est la Sainte Seine. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous administrons dans nos corps l'immortalité. Ouais, je veux te dire quelque chose. Si tu ne comprends pas les choses de cette manière, tu peux prendre la Sainte Seine autant que tu veux. Ça ne produira pas les résultats escomptés. Amen. Tu peux juste avoir la révélation selon laquelle, oh non, quand je prends la Sainte Seine, je communie avec le corps et le sang de Jésus. Le corps et le sang de Christ. Ce n'est pas faux. Mais il y a une autre dimension qui est encore un plus bénéfique pour nous, ou disons, qui a un impact plus direct au niveau de nos corps ou de notre corps. C'est quoi? C'est que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous administrons. C'est une façon naturelle de, de, de s'administrer la vie de Dieu. Disons ça comme ça. Amen. C'est la réalité spirituelle. Je suis juste en train d'expliquer la réalité spirituelle qui est censée prendre place lorsque nous prenons la Sainte Seine. Et pour que ce soit vrai pour toi, bien-aimé, tu dois parvenir à cette révélation. Bon, maintenant, tu as entendu, oui, mais est-ce que tu as saisi ça comme une révélation? Bien-aimé, il y a la différence entre entendre quelque chose et comprendre. Nous entendons tous peut-être parce que nous avons des oreilles, mais la compréhension vient du cœur, ça ne vient pas des oreilles. Avec les oreilles, j'entends, mais avec mon cœur, je comprends. Donc, pendant que la parole de Dieu sort, une parole comme celle-ci, bien-aimé, commence à prier et demande au Saint-Esprit la révélation de ce que je suis en train de dire. Lorsque je dis que la Sainte Seine n'est pas seulement une sorte de communion avec le corps et le sang de Christ, ce qui est vrai d'ailleurs, mais c'est aussi et surtout une forme d'administration. Amen. De la vie dans notre corps. Voilà comment Dieu attend que ses enfants constamment s'administrent la vie dans leur corps. C'est pas la Sainte Seine. Vous voyez, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous retrouvez. Parce que lorsque nous nous retrouvons, une des choses que Dieu aimerait que nous soyons pleinement conscients, une des choses que Dieu aimerait qui soit totalement actif en nous, c'est la réalité de la vie éternelle dans notre corps. Ouais, c'est pourquoi ici, sur cette plateforme,
quotidiennement, nous prenons la Sainte Seine. Bien-aimé, ne crois pas qu'on est en train de te déranger. Ouais, c'est déjà devenu une routine que parfois d'autres ne croient même plus en ça. Ils disent, ah oui, le prophète va enseigner. Après, il va commencer à dire qu'il prie pour la Sainte Seine. Ah, c'est comme ça qu'il est. Il fait toujours sa prière là. Je ne sais même pas pourquoi il fait cette prière. Bien-aimé, je suis en train de t'expliquer la raison de cette prière. Amen. Lorsque nous mangeons la Sainte Seine, nous communions à la table du Seigneur. Oui, nous communions avec le corps et le sang de Christ, mais nous nous administrons aussi la vie dans notre corps. Amen. Ça veut dire que la Sainte Seine a des pouvoirs curatifs. Je répète, la Sainte Seine a des pouvoirs curatifs. Bien aimé, ce que je suis en train de dire là, ça doit être une révélation. N'entends pas seulement avec tes oreilles, c'est ton cœur qui doit comprendre. Pour que ton cœur comprenne, ouais, Paul avait dit, l'apôtre Paul avait dit qu'il illumine les yeux de notre cœur. Bien aimé, les yeux de ton cœur doivent voir et tes oreilles entendre ce que je suis en train de dire. Sinon, ça sera juste une information intellectuelle que tu auras à accumuler sur la somme que tu as déjà. Que ce ne soit pas une information intellectuelle, mais que ce soit une révélation. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit, la Sainte Seine a un pouvoir curatif, a des pouvoirs. Ce n'est pas un seul pouvoir, a des pouvoirs dépendamment de la situation qu'elle rencontre. Amen. Je veux pousser plus loin. La Sainte Seine, pour moi, selon ma compréhension et la révélation que j'ai, la Sainte Seine, pour moi, est le médicament le plus important. Pour la simple raison que la Sainte Seine, selon les Écritures, c'est le corps et le sang. Et comme il n'y a rien de plus important, il n'y a rien qui ait une valeur plus grande que la valeur du corps et le sang de Christ, alors la Sainte Seine, c'est aussi, par cet effet d'entraînement ou d'effet conséquence, c'est aussi le médicament le plus important. Amen. Ça, c'est ma révélation et ça, c'est ma compréhension. Je respecte beaucoup la médecine. Je respecte énormément les médecins. Je respecte énormément les progrès de la science, de la médecine et toutes ces choses-là. Mais j'ai une conviction ferme, inébranlable, soutenue par la parole infaillible du Dieu vivant, que la Sainte Seine reste le médicament le plus puissant. Mais bien aimé, même si ce que je dis est vrai, je dis encore, ça ne sera pas vrai pour toi jusqu'à ce que tu parviennes à cette révélation. Oui, tu as entendu, mais est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Amen. C'est le médicament le plus puissant. Amen. Bien-aimé, tu dois avoir cette révélation-là. Tu dois avoir cette révélation. J'ai dit, tu dois avoir cette révélation. Je vais vous donner des témoignages. Parce que si on parle comme ça donne des témoignages, on va dire ah, il a seulement parlé. Il a seulement parlé. Et comme le gars là parle même trop, il nous a encore embrouillé aujourd'hui. Bien aimé, je ne t'embrouille pas. Je suis en train de t'expliquer des vérités profondes, des vérités qui peuvent changer ta vie. Amen. Bon, je commence par mon propre témoignage. Je me rappelle, c'était un dimanche. J'étais malade. J'avais un palu. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu le palu, ouais, quand le palu a la phase où c'est comme si la chaleur sort des yeux là. Ouais, ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu fais la température. C'était le palu. Bon, quand tu grandis dans les zones tropicales, tu connais exactement quand le palu se manifeste, etc. Donc, j'avais la température, je faisais la température, et c'est comme si la chaleur sortait de mes yeux. C'était vraiment inconfortable pour moi. Amen. Je me rappelle ce dimanche-là, on avait pris la Seine-Seine. Je vous dis la vérité, là, je parle de moi. Parce que si non, pas mon exemple, on allait dire que, oh, il a parlé, il ne nous a pas donné l'exemple. Il est toujours comme ça, là. Je te dis donc que le dimanche, là, j'avais un palu sévère. La chaleur sortait sur mes deux yeux. Enfin, j'avais l'impression, ouais, c'est ce que je veux dire. Tu as l'impression que tes yeux, la chaleur sort par tes yeux.
Et pendant la Sainte Seine, bien-aimé, j'ai pris la Sainte Seine. Je parle Dieu qui est au ciel, mes témoins. L'instant où j'ai avalé la coupe, bien-aimé, la chaleur là a instantanément disparu de mon corps. J'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Bien-aimé, ça c'était ma première expérience, mon premier contact franc que j'ai eu avec la Sainte Seine, comme un médicament pour le corps. Quand j'ai pris ça, bien-aimé, j'avais le palu, la chaleur sortait par mes yeux, mais à l'instant où j'ai avalé la coupe, à l'instant, ouais, comme la Bible dit souvent que à, à- à l'instant où la femme à la paix a touché le bord du vêtement de Jésus, son saignement s'est arrêté. C'est exactement ça. À l'instant où le sang de Christ est descendu dans ma gorge, bien aimé, c'était, ouais, quand vous entrez dans votre chambre, vous appuyez sur l'interrupteur pour allumer la lumière. C'est instantané. C'est exactement comme ça. La chaleur a littéralement disparu. Et je commençais à me sentir de mieux en mieux. Amen. Voilà pourquoi je crois que au-delà d'une communion que nous pouvons avoir avec la chair et le corps, avec le sang et le corps de Christ, la Sainte Seine est aussi un médicament pour notre corps. Bien-aimé, tu dois avoir cette révélation, sinon ça ne marchera pas. Vous pensez que le jour où cette femme est venue toucher le bord du vêtement de Jésus, il n'y avait pas des gens qui touchaient Jésus? Et il y avait des gens qui touchaient. D'ailleurs, les disciples lui ont dit que, mais pourquoi tu dis qu'il m'a touché alors que tu es au milieu de la foule? En plein bain de foule, tu ne peux pas dire qu'il m'a touché. Il a dit non, quelqu'un m'a touché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as la compréhension et la révélation que je suis en train d'expliquer, bien aimé, tu vas voir des résultats extraordinaires dans ta vie. Le monde spirituel répond à la révélation. Tous touchaient Jésus, mais personne n'a rien reçu de lui, si ce n'est cette femme à la paix de sang. Pourquoi? Parce qu'elle croyait qu'il y avait quelque chose dans le vêtement de Jésus. Bien aimé, si tu ne crois pas qu'il y a quelque chose dans la Sainte Seine, ça sera juste ton petit goûter. Voilà, j'ai dit, ça sera ton goûter. Quand on dit prions pour la Sainte Seine, tu dis, ah oui, j'ai mon goûter là. Au fait, plus vite, je mange mon goûter. Ce n'est pas ton goûter, bien-aimé. Amen. La Sainte Seine n'est pas un goûter. C'est une voie, une façon de s'administrer la vie dans le corps. Amen. Tu dois comprendre ça comme ça. Je dois comprendre ça comme ça. Pour que ça soit vrai pour moi, pour que ce soit vrai pour toi. Amen. Bien-aimé, pendant que nous suivons un enseignement comme celui-ci, il faudrait que nous soyons cette bonne terre-là, dans laquelle la parole tombe et germe. Sinon, comme la Bible dit, Satan viendra arracher la parole de peur qu'elle ne germe. Que cette parole que tu entends aujourd'hui soit plus qu'une parole pour toi, ça soit une révélation. Amen. Parce que justement, notre manque de compréhension a fait que Satan est venu voler la parole qui a été sémée dans notre cœur. Et finalement, nous sommes retournés perdants. Mais cette parole qui sort ce matin, je déclare dans l'onction du Saint-Esprit, Satan ne la volera pas dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu plus la compréhension qui produit le résultat. Vous n'avez pas lu dans votre Bible que, je paraphrase, c'est Hébreu qui dit ça, qui dit que la parole n'a pas eu d'effet dans leur vie à cause de leur manque de foi. Amen. Bien aimé, même si la parole de Dieu est vraie, si la parole de Dieu ne rencontre pas la foi, il n'y aura pas de résultat. La parole de Dieu a besoin de ta foi pour que ça fonctionne dans ta vie. Je précise, la parole de Dieu fonctionne indépendamment de nous. Mais pour que ça fonctionne dans notre vie, il faudrait que la parole rencontre la foi. Amen. C'est exactement comme la procréation. C'est le même principe avec la procréation. Pour qu'un enfant vienne au monde, il faudrait que
la sémence rencontre la terre. Je veux dire ça autrement. Il faudrait que la sémence de l'homme rencontre la sémence de la femme pour qu'il y ait procréation. Bien aimé, même s'il est vrai que l'homme a la sémence de l'homme, c'est la sémence de la vie. La sémence de l'homme, c'est ça qui donne les enfants. On peut dire tout ce qu'on veut sur la sémence de l'homme. Tant que cette sémence ne rencontre pas l'ovule, il n'y aura pas de procréation. Maintenant, revenons. Tant que la parole de Dieu ne rencontre pas la foi dans notre cœur, il n'y aura pas de résultat. Amen. La parole de Dieu trouve sa voie ou son chemin dans la vie d'un homme en qui elle trouve la foi. La parole de Dieu doit trouver la foi en toi pour qu'elle fonctionne. Amen. Donc, bien aimé, pourquoi je le dis? Il faudrait que désormais, chacun de nous, lorsqu'on parle de Saint-Saint, que l'on agisse par révélation. Amen. Lorsque nous rompons le pain, bien aimé, c'est un moment très fort, intense. Ne croyons pas que c'est un moment moindre ou bien c'est comme on met souvent ça dans les dernières phases d'articulation. On dit, ah non, c'est pas important. C'est pourquoi c'est dans les dernières articulations. Non, ce n'est pas parce que ça fait partie des dernières articulations que c'est euh, un moment, euh, un moment, comment on dit ça? Un moment qui n'est pas important. Non, c'est un moment très important. Très, très, très important. Amen. Rappelons-nous, la Bible dit qu'un testament entre en vigueur après la mort du testateur. Donc, il a fallu que le sang soit versé pour que nous puissions parler du Nouveau Testament. Maintenant, je parle du Nouveau Testament ici comme étant l'ère que Dieu a ouvert à l'Église. Ouais. Mais il a fallu que le sang soit versé. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que lorsque nous prenons la Sainte Seine, rappelons-nous aussi que c'est par ce sang-là que cette dispensation a été ouverte pour nous. Amen. Ça veut dire aussi, entre autres, que le sang de Jésus a coulé pour la rémission de nos péchés, afin que le péché ne domine pas sur nous. Bien aimé, lorsque tu prends la Sainte Seine, ces vérités doivent être présentes dans ton esprit. Quand tu prends la Sainte Seine, rappelle-toi que c'est la réalité de ta domination sur le péché. Rappelle-toi, quand tu prends la Sainte Seine, c'est la réalité de la rémission de tes péchés. Rappelle-toi, lorsque tu prends la Sainte Seine, c'est la réalité du Nouveau Testament, de cette terre de gloire dans lequel nous sommes. Quand tu prends la Sainte Seine, rappelle-toi que tu ne communies pas seulement avec la chair et le sang, mais tu es en train de littéralement t'administrer la vie dans ton corps. Quand tu prends la Sainte Seine, rappelle-toi que tu es en train de consommer le médicament le plus efficace de l'univers. Amen. C'est vrai. Si nous avons cette compréhension, croyez-moi, beaucoup de choses changeraient en nous. Amen. Bien aimé, ceci dit, je ne sais pas euh, ton besoin spécifique, mais quel que soit ton besoin, vous voyez, la Bible nous demande d'agir sur la parole. Voilà la parole qui est sortie. Qu'elle crée en toi la foi et commence à agir sur cette parole. On a dit la parole de Dieu, on a dit la Sainte Seine est le médicament. Quand tu prends la Sainte Seine et cette révélation, je suis en train de consommer le médicament le plus puissant de l'univers. Amen. C'est le plus puissant, pourquoi? Parce que la Sainte Seine, c'est le corps et le sang.
Maintenant, je sais ce qui nous dérange. Je sais. Ce qui nous dérange, c'est que quand on voit ça physiquement comme ça, là, pour certains, certains utilisent soit du jus de raisin ou je sais pas moi quoi. D'autres utilisent le pain du boulanger, etc. Donc, du coup, on se dit, ah non, ah, mais le petit là, il dérange. Hein. N'est pas, c'est le pain que mange ici. Il vient me dire que c'est le corps de Christ. Bien aimé, c'est ça l'erreur. Amen. Ne regarde pas ces choses humainement. Ne dis pas que je suis en train de manger le pain. Non. Il a dit la coupe de bénédiction que nous bénissons. Ça veut dire quoi? Hmm. Ça veut dire que le moment où ton pain de boulangerie, là, appelons ça comme ça, parce que je sais que c'est ça qui te dérange. Le moment où ton pain de boulangerie, du boulanger ou de la boulangerie est béni ou sanctifié, que tes yeux de la foi ne voient plus le pain, mais que tes yeux de la foi voient le corps de Christ. Amen. Maintenant, voici ce que je dis et voici ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire que la Sainte Seine, c'est le symbole du corps de Christ. Beaucoup de gens prêchent comme ça. On dit que dans la Sainte Seine, le pain que vous voyez ici, c'est le symbole du corps de Christ. Ce n'est pas un symbole. Amen. Si tu prends ta Sainte Seine en te disant non, c'est juste le symbole. Bien aimé, je te rassure que tu es en train de, tu es en train de manger juste ton petit goûter. Si la Sainte Seine n'est pour toi qu'un symbole, ça ne représente rien du tout. Lisez bien votre Bible. Paul a dit, quand Jésus m'a parlé à ses disciples, il a dit, prenez ceci, ceci est mon corps. Il n'a pas dit, c'est le symbole de mon corps. Lisez votre Bible. Quand il a pris la coupe, il a donné à ses disciples. Il a dit, buvez ceci, ceci est mon sang, donné pour vous. Il n'a pas dit, ceci est le symbole. Bien aimé, quand tu prends la Sainte Seine, oublie les symboles là. Oublie. Ce n'est pas un symbole, c'est la réalité. C'est pour ça que les gens aussi, il, il manque de comprendre la révélation. Enfin, quand on n'a pas la révélation de qui est Christ, on commence à voir Christ comme un symbole. Hein, Jésus est le symbole de la divinité. Il n'est pas le symbole de la divinité, il est la divinité. Amen. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14, la parole s'est faite chair. Jésus n'est pas le symbole de la divinité, il est la divinité. Si nous manquons de voir Jésus comme étant Dieu, nous passons à côté de qui il est. Je veux dire ça autrement. Si nous manquons de voir la Sainte Seine comme étant la chair et le sang de Christ, nous passons à côté de ces réalités. Tu ne peux pas bénéficier des réalités de la Sainte Seine aussi longtemps que tu vois la Sainte Seine comme un symbole. Ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. La loi est venue par Moïse, mais la vérité, la grâce et la réalité, une version dit la réalité des choses. La grâce et la réalité sont venues par Christ. Bien aimé, nous devons vivre dans la réalité. Et une des choses qui matérialise la réalité des choses spirituelles, c'est la puissance de la Sainte Seine. Prenons-la avec compréhension. Ne la prenons pas comme des religieux. Ouais, des religieux qui attendent leur petit goûter du matin, en attendant de prendre le petit déjeuner avant de sortir. Non, ce n'est pas comme ça, bien aimé. Tu dois être pleinement conscient que tu es en train de boire le comprimé. Hein? Pour ceux d'entre nous, on connaît les remèdes, n'est-ce pas? Voilà. Tu es en train de boire le comprimé le plus efficace qui existe dans l'univers, dans le monde visible comme invisible. Je précise bien, si ta révélation, ta compréhension ne s'élève pas à ce standard, tu es en train de prendre un petit goûter le matin. Et juste le petit goûter en attendant ton petit déjeuner. Que ce ne soit pas un petit goûter pour toi. Amen. Quelle occasion en or Dieu nous donne de pouvoir quotidiennement, hein, de pouvoir quotidiennement euh, nous administrer la vie dans notre corps.
Bien aimé, c'est une bénédiction que nous ne pouvons même pas concevoir, que nous n'arrivons même pas à accepter. Amen. Dieu nous donne l'opportunité chaque jour de consommer le remède le plus efficace de l'univers. Tu vois, tu dois voir ça comme ça, bien aimé. Tu dois voir ça comme ça. Si tu ne vois pas ça comme ça, c'est juste un petit goûter. Voilà. Et ouais, le goûter, le goûter n'a pas de vie. Aucun goûter n'a de vie en lui. La vie est en Dieu. Ouais. Sinon, ça va juste apporter ce que tout aliment de ce genre apportera à ton corps. Pas plus. Mais lorsque tes yeux spirituels sont ouverts sur cette réalité, bien aimé, tu tapes sur une vérité encore plus profonde, plus grande. Tu es en train de t'administrer la vie dans ton corps. C'est une responsabilité qui nous revient, bien aimé. Lisez Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion et dans les prières. Ouais. Donc, la fraction du pain faisait partie des activités qui rythmaient l'Église primitive. Amen. Il y avait l'enseignement, il y avait la communion fraternelle, il y avait la fraction du pain, il y avait aussi la prière. Bien-aimés, rassurons-nous de nous mouvoir aussi dans ces choses. Amen. Qu'on ne nous définisse pas seulement comme un peuple qui prie. Qu'on ne nous définisse pas seulement comme un peuple qui vit la communion fraternelle, ce qui est une bonne chose. Qu'on ne nous définisse pas seulement comme un peuple qui aime les enseignements, ce qui est très bien. Qu'on nous définisse aussi comme un peuple qui a compris la réalité et le mystère de la Sainte Seine. Amen. Bien-aimé, je te laisse ce matin avec cette substance, cette vérité. Continue de méditer dessus et que ton esprit puisse saisir cette révélation telle qu'elle est enseignée. Bien-aimé, si tu saisis ce que je viens de dire, tu as réglé une grande partie de tes problèmes. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.